Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez est un petit coup de pouce également pour la chaîne. Il s'agit ici d'un tirage général, donc je vous demande comme d'habitude de faire preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Pour les personnes par contre qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous, notamment soit via mon site internet qui propose une page de réservation, soit en me contactant directement par mail. Donc je vous ai tiré une première petite carte ici pour voir un petit peu quelle va être l'énergie pour vous sur ce mois de septembre, et on a la carte du revirement. Donc ici il y a cette notion peut-être d'un revirement dans une situation en particulier. En tout cas on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Il vous faut justement prendre conscience de cette capacité car elle vous permet aussi de transformer le négatif en positif. Donc focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Même si vous avez l'impression peut-être d'être coincé ou bloqué par des situations qui sont extérieures et que vous n'y pouvez rien justement, certes elles existent, cependant il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée des difficultés contre lesquelles vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave peut-être également les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard et pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Et n'oubliez pas, les amis Sagittaires, vous avez cette capacité alchimique de transformer comme un petit peu le plomb en or, le négatif en positif. On va aller voir un petit peu plus loin avec un premier tirage pour voir quelles sont les informations pour vous sur ce mois de septembre. Pour moi, il y a une notion d'accueillir. Là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir accueillir. Alors, ok. Il y a une intégration ici. Intégration, alors ça peut être en lien avec l'émotionnel, mais je vais rester de manière beaucoup plus générale et beaucoup plus globale, presque sur un travail sur soi ici. Travail sur soi, il peut y avoir cette notion de pause justement qui est présente, une notion de repos, de prendre du temps pour soi, de prendre un temps de réflexion pour, vous voyez, un petit peu se retrouver soi-même face à soi-même. Il y a, ça me fait rire parce qu'ici on a, enfin ça me fait rire, on a cette position fétale qui est présente ici. Donc ça peut être aussi cette notion de revenir à la source, se recentrer sur soi. Pourquoi? Pour justement pouvoir purifier, nettoyer les énergies, notamment les énergies négatives, en tout cas celles qui ne vous portent plus aujourd'hui et dont vous pouvez vous délester. De ce moment de pause, de ce moment de réflexion ici, on a un enseignement à en tirer. Les amis Sagittaires, on vous parle ici de formation, donc peut-être que certains suivent une formation justement ou ont pris des formations pour pouvoir justement purifier leurs énergies, travailler sur le développement personnel, mais ça peut être aussi aller à la recherche d'informations de manière très autodidacte et individuelle pour pouvoir transformer certaines choses. Ça peut être par de la lecture aussi. Il y a des livres qui sont très bien, justement, notamment celui de Natacha Calestrémé qui s'appelle « La clé de votre énergie ». C'est des protocoles de libération émotionnelle. En tout cas, ici, on voit que ce temps est propice pour vous détacher de certains éléments, de certaines situations, de certains schémas de pensée, peut-être même de certaines habitudes de vie, pour pouvoir retrouver votre vitalité, votre énergie. La sexualité sacrée, ici, va nous parler de notre énergie propre, de notre énergie personnelle. Donc il peut y avoir aussi, si on parle du relationnel, un couple qui peut être ici alors soit en break, soit peut-être en difficulté. Il peut y avoir cette notion de séparation qui peut être présente, mais on ira voir ça plus en détail si ça ressort tout à l'heure dans le domaine sentimental. On va continuer avant avec le tarot pour aller voir les informations complémentaires. Hop là, alors, oups.
Ok. Waouh. Ok. Alors, ici pour vous les amis Sagittaires, il y a de belles perspectives pour l'avenir puisque ici nous avons l'As de coupe qui est en train d'ouvrir votre tirage. Donc on peut effectivement vous parler d'une nouvelle relation amoureuse ou en tout cas d'une relation peut-être même amicale, mais en tout cas il y a cette notion de profondeur, de sincérité. On peut vous parler également d'éveil, éveil de capacité intuitive notamment, spirituelle. En tout cas ici, on a des bonnes nouvelles et de belles expériences qui se profilent à l'horizon. On voit que vous partez, alors peut-être un petit peu fougueuse ici. Il y a en tout cas des événements qui nécessitent toute votre attention et une mise en action ici assez rapide avec le cavalier de bâton. Très clairement, en fait, ici, on vous demande de suivre votre instinct parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous éloigner de tout ce qui peut être les pensées qui peuvent être négatives et qui peuvent se manifester du coup dans la réalité avec des difficultés. Vous pouvez également ici avoir des craintes par rapport peut-être à une vie matérielle ou financière. N'hésitez pas à demander de l'aide. En tout cas, pour moi, vous sortez ici d'une mauvaise période. Vous sortez d'une mauvaise période qui s'est concrétisée dans la matière et vous allez de manière assez rapide avoir une notion de reconnaissance pour ce que vous avez traversé, reconnaissance pour vos talents, pour vos potentiels, pour vos connaissances, pour vos savoirs. Vous avez ici des qualités qui sont exceptionnelles. Nous sommes tous des êtres exceptionnels et vos particularités ici sont mises en lumière, sont mises en avant. Le fait de laisser derrière vous justement toutes ces pensées négatives ou ces situations, périodes difficiles, vous permet clairement ici de pouvoir avoir une notion de satisfaction. Satisfaction par rapport à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a une notion de succès, il y a une notion de sagesse ici. Alors on est sur le 10 de coupe. Le 10 de coupe va nous parler également de la famille, partager des moments heureux en famille, mais il y a cette satisfaction qui en est tirée. Alors malgré tout ça, il peut y avoir effectivement des aléas, notamment ici peut-être des énergies, des personnes tierces qui peuvent essayer de venir un petit peu piquer, tiquer pour rentrer un petit peu en conflit. Alors peut-être que vous êtes en conflit justement avec d'autres personnes qui ont des opinions tout simplement qui sont différentes des vôtres. Donc là, on voit que vous êtes en train de prendre le large, de vous éloigner de ces situations qui finalement n'en valent pas vraiment la peine. On voit aussi que vous êtes sur la défensive. En tout cas, vous avez créé ici un espace de partage, vous avez créé un espace de bonheur, un espace de confort justement. En tout cas, vous, c'est votre zone de confort, votre zone de sécurité dans lequel il n'y a pas de place justement à tout ce qui est en lien avec des énergies négatives. Et donc ici, on vous dit de ne pas abandonner, de tenir bon sur vos positions, de vous tenir prêt à protéger justement ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé. Si jamais, sur ce mois de septembre, il y a des personnes qui peuvent venir peut-être interférer avec ce bonheur que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour moi, ça c'est, alors je ne vais pas dire aléatoire, mais en tout cas voilà, c'est un petit aléa et vous allez surtout savoir vous en protéger. Alors on a 2-5 ici qui sont présents, qui nous parlent justement de transition, avec cette notion de revirement. On peut donc avoir une transition aussi dans l'état d'esprit, une transition de vie tout simplement. On termine le tirage avec un 9, donc on voit bien que vous clôturer ici quelque chose puisque le 9 est synonyme de fin de cycle et on entame le tirage avec le 1, donc il y a bien un nouveau départ. Mais pour moi ici, il y a quelque chose vraiment qui vous met en joie. Il y a cette notion de sérénité, créativité ici aussi avec cette carte. Alors tout ce qui est en lien avec l'eau, les émotions, les coupes dans le tarot vont être en lien avec l'intuitif, la création, le côté artistique. Et justement ici on voit que vous êtes en train de
confectionner quelque chose qui est à votre image tout simplement, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous parle. Vous avez les outils, hein, on voit qu'elle est en train de sculpter son projet tout simplement. Dans ce tarot, effectivement, on voit qu'elle construit quelque chose de manière solitaire, de manière individuelle, mais le 3 de denier, c'est aussi la co-création, c'est-à-dire que l'on co-crée avec d'autres personnes, avec notamment peut-être ici son entourage. On va aller voir avec un autre jeu si on a plus d'informations pour vous les amis Sagittaires. Mais ouais, j'ai revirement, basculement, ça bouge pour vous sur le mois de septembre. Alors, perturbation passagère, mais ça, c'est pas grave. Ça peut créer effectivement cette notion d'anxiété, de nervosité qui peut être présente. Mais on voit que vous arrivez finalement à faire la part des choses et à créer un petit peu comme une espèce de bulle de protection. Vous vous enfermez aussi peut-être dans votre bulle. C'est pour ça aussi cette notion peut-être d'introspection, se retrouver soi-même, face à soi-même, pour pouvoir prendre le temps de la réflexion et peut-être partir sur des activités de loisirs, des activités artistiques, créatives, pour pouvoir vous vider aussi un petit peu l'esprit. Très bien, super. Très bien, on arrête ici. Donc, un petit aléa passager, quelque chose qui vient vous mettre tout simplement au défi, mais ce n'est que temporaire ici. On vous demande de prendre le temps tout simplement de vous recentrer, même si effectivement d'un côté ça vient actionner votre angoisse, votre nervosité, peut-être que ça vient faire remonter certaines peurs à la surface. Peut-être qu'il y a des personnes, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, qui sont dans l'opposition par rapport à vous, qui ont des avis divergents. On voit que vous arrivez clairement à vous enfermer dans votre bulle pour faire ce qui vous plaît, pour faire ce qui vous passionne et puis pour justement vous mettre à l'écart de ces événements qui sont un petit peu inattendus. Néanmoins, tout ça c'est passager. Derrière, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous recevez une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un ami qui est de bons conseils. On a quelqu'un qui va pouvoir vous apporter une clé, un outil, une solution pour pouvoir justement sortir de ce qui est là et qui peut peut-être vous embarrasser. On vous parle de solutions alternatives qui sont trouvées, même si les choses peut-être ont pris un petit peu de retard ou les choses doivent être reportées, on trouve une alternative pour pouvoir mettre en place un projet ou faire évoluer en tout cas ici une situation. Vous êtes bien entouré ici avec ce roi de cœur, hein. Vous avez des gens qui ont de l'affection pour vous, qui reconnaissent aussi qui vous êtes, qui reconnaissent votre personnalité, vos talents, la belle personne, la belle âme que vous êtes. On vous dit ici, il y a des présages de bonne santé, des présages de bonheur, des présages de joie. Le bonheur vous tend les bras. Donc n'hésitez pas à planifier aussi votre avenir, à mettre des choses en place et ne vous laissez pas retarder par quelque chose qui peut venir perturber la situation, mais tout simplement de manière momentanée et passagère. On a beaucoup de cœur hein, quand même ici. Hein. Ça peut être en lien avec voilà, du relationnel et du sentimental aussi. En tout cas quelque chose qui vous parle au niveau de votre cœur, qui vous passionne. On va aller voir justement côté sentimental, ce qui se joue pour vous sur ce mois de septembre, les amis Sagittaires. Alors, isolement, ben oui, on est dans la même lignée, hein, un temps de déconnexion en fait. Vous avez l'envie de vous déconnecter, de vous retrouver
isolé, peut-être de voir moins de monde, de sortir un petit peu du brouhaha qu'il y a autour de vous au quotidien. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Alors n'hésitez pas à demander de l'aide, acceptez justement le soutien des autres personnes qui peuvent être autour de vous et vous accompagner. Alors, ok, pourquoi on a les enfants? Ok, bon. Ici, il y a une situation où il y a cette notion éventuellement d'enfant. Alors, deux possibilités, soit vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes en relation avec quelqu'un, il a des enfants, vous avez des enfants, peut-être que vous avez des enfants en commun. Pour moi, ce serait plus une seconde histoire où chacun a déjà construit une partie de sa vie et puis voilà, ce serait éventuellement un couple qui pourrait se composer, enfin ce qu'on appelle les familles recomposées tout simplement. On n'est pas sur le retour d'un ex ici. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion d'attirance qui est présente, il y a une attraction, il y a des sentiments, il y a un épanouissement qui est présent et il y a quelque chose de passion en fait qui est là. Vous avez envie de vivre une passion. Mais peut-être que vous vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne? Et peut-être que justement vous mettez du recul par rapport à ça. Puisque là ici on vous dit c'est certainement lui, mais attention, il y a des sentiments, mais on est quand même dans une notion de dépendance affective. Alors comment se crée cette codépendance? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la codépendance? Est-ce que c'est la personne qui est face à vous qui justement est dans cette codépendance et peut-être que vous le ressentez et ça ne vous parle pas du coup, donc peut-être que c'est pour ça que vous souhaitez prendre un petit peu le large, vous déconnecter un petit peu de cette relation. Je vous ai dit par rapport aux enfants, il y a plusieurs lectures. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en lien avec votre propre enfance. Quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse ou que vous connaissez depuis votre jeunesse. Il peut y avoir une attraction entre vous et cette autre personne. Je vais quand même retirer une carte sur cette notion de codépendance. Ouais. Ici, il y a cette notion de vous libérer. Libérez-vous de la dépendance affective qui justement affecte votre relation ou affecte votre vie amoureuse. Donc peut-être que cette relation vous permet justement de pouvoir vous libérer de cette codépendance ou alors cette relation est en codépendance et à ce moment-là, il peut être intéressant, effectivement, en tout cas, vous avez l'envie de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer de cette codépendance et c'est pour ça que vous vous mettez à l'écart. Pour moi, cet isolement, donc on pourrait parler aussi ici de retour au célibat peut-être, est quelque chose qui est choisi. Alors soit c'est un break, soit c'est un retour au célibat, mais c'est quelque chose que vous avez choisi parce que vous êtes en train de reprendre justement les rênes de votre vie sentimentale. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des Météores quelles sont les informations complémentaires pour vous. Hop, alors j'ai trop de cartes. Ici on nous disait quoi? Lien vie antérieure, une rencontre forte, mais effectivement il peut y avoir quelque chose de négatif autour de ça, ou de pas toujours très sain. Ça peut être les pensées, hein, tout simplement. Allez. Acceptation. Ok, très bien. Vous êtes en train de faire face à un blocage. En tout cas, vous êtes en train de vous rendre compte sur ce mois de septembre qu'il y a quelque chose peut-être qui ne file pas finalement tout à fait tout droit. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a dans une relation, dans votre vie sentimentale, quelque chose qui est bloquant ici. Et donc du coup, c'est comme si vous preniez conscience de ça, que vous l'actiez et du coup vous mettez en place des actes concret pour pouvoir justement vous en détacher. Désintérêt, oubli, hein, on voit qu'on passe à autre chose. On a l'envie de passer à autre chose parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui bloque. Par contre, waouh, super. Ok. Très bien. Donc là, on vous dit que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et vous avez cette notion de protection ici qui est présente. Protection de vos guides.
vos anges gardiens, l'univers, votre bonne étoile, peu importe, mais ce que vous êtes en train d'entreprendre, de mettre en place, hein, on vous parle de vos réalisations. Maître nombre 22, peut-être que ça parlera ici à quelqu'un. Vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes protégé, peu importe le chemin que vous allez emprunter. C'est ça aussi hein, ici qui est dit. Donc ça, je le mets de côté. Pour moi, il y a une évolution au niveau de l'amour sur les mois à venir. Pourquoi? Parce que ici, vous avez accepté, pris conscience sur ce mois de septembre qu'il y avait un blocage et peut-être que vous l'aviez passé un petit peu aux oubliettes. Et là, sur le trimestre à venir, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler, avancer. Hein, on soulève un petit peu le tapis là pour regarder la poussière que l'on avait laissée un petit peu à l'oubli justement dessous. On vous parle de réconciliation, de reconnexion avec des personnes qui vous sont proches. Alors, on vous parle de famille, mais voilà, des personnes à qui vous tenez ici. Il y a vraiment cette notion de, alors peut-être on reconnecte, on répare. Il y a cette notion de réparer ici qui peut être présent. Pour derrière pouvoir aller en direction d'un amour durable, d'un amour qui est stable, d'un amour qui est constructif. Il peut y avoir ici justement aussi un blocage qui peut être lié au transgénérationnel, hein, c'est tout à fait possible. Donc on reconnecte à son histoire, on reconnecte à son transgénérationnel, à sa famille, à son passé, pour pouvoir faire la paix avec, pour justement dans les mois, les semaines à venir, pouvoir être libéré et gravir une nouvelle étape, un nouveau chemin ici, quelque chose de plus constructif. Ça me fait penser un petit peu à la tirelire, vous savez, où tous les mois on met un petit peu de sous de côté pour, je sais pas, par exemple des loisirs, partir en vacances, etc. Et bien vous êtes en train de remplir votre tirelire pour justement aller en direction d'une relation stable, durable, authentique, une relation d'amour en fait, hein, tout simplement. Ok. Donc continuez sur cette voie-là. On va aller voir un petit peu les messages de votre âme, voir quel est ce sur quoi en fait elle veut attirer votre attention pour ce mois de septembre. Alors, message de votre âme. Les résistances. Alors là, on vous dit... Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. D'accord? Oui, on a vu, vous aviez des difficultés, mais là, ça y est, vous êtes dans un nouvel état d'esprit, vous êtes prêt à les accueillir pour pouvoir justement transformer ces difficultés en quelque chose de positif, en une expérience, en quelque chose qui va vous porter, vous faire évoluer, aller de l'avant. Tu as l'impression de te battre contre des moulins à vent. Plus tu fournis d'efforts, moins tu as de résultats, et plus tu t'acharnes, moins tu parviens à tes fins. Tu redoubles de combativité et tu es opiniâtre, mais c'est comme si des résistances venaient obstinément réduire à néant tous tes accomplissements. Tu es dans la croyance que le sort s'acharne et que tu dois souffrir pour y arriver, alors tu t'acharnes et tu luttes. En vérité, en t'acharnant, tu génères toi-même des résistances contre la fluidité du cours des choses. C'est peut-être le moment de lâcher, en effet, mais pas n'importe comment, en pratiquant le lâcher-prise. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber ni de te résigner, mais d'accueillir tout simplement ce qui est. Accepter les difficultés que tu rencontres, savoir qu'elles ne font que passer et que plutôt que lutter contre la vague, il est bon de te laisser porter par elle. Carl Gustav Jung disait « Tout ce à quoi l'on résiste persiste, tout ce que l'on embrasse s'efface ». Accueille la difficulté, prends du recul pour interpréter les choses avec plus de hauteur. Et ça, clairement, on voit, c'est ce que vous mettez en place et ce que vous faites sur ce mois de septembre. Ce qui va vous permettre d'adopter la vision de l'aigle et de voir les résistances se déliter à partir de cette clé. Donc clairement, la prise de recul, ce temps d'introspection, de réflexion, en tout cas que vous mettez en place sur ce mois de septembre, ne veut pas dire que vous vous coupez de tout, mais en tout cas, on voit qu'il y a un temps de réflexion pour vous permet de faire face à ces difficultés, à ces résistances, de les comprendre, de les appréhender pour derrière pouvoir les faire évoluer et les transformer. Voilà mes amis Sagittaires, donc un mois de transformation en fait très clairement pour vous. Transformation intérieure, mais transformation qui aura forcément des répercussions sur les semaines et les mois à venir. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!